On va prier pendant un temps pour la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci que le feu maintenant continue à embraser les cœurs. Je veux vraiment bénir ta présence et t'honorer, Seigneur. Et je te demande de nous prendre encore par la main ce soir, de nous amener pas à pas dans une nouvelle dimension. Que la puissance de ta révélation puisse continuer à couler et que le feu, Seigneur mon Dieu, mon roi, continue à nous embraser. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter parce que tu es grand et glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous voulons vraiment bénir Dieu. Amen. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et nous voulons continuer dans la même dimension que nous avançons semaine après semaine, dans lequel je crois que dimanche, il y a eu des déclics qui sont passés dans plusieurs têtes, dans plusieurs vies. Il y a eu une puissante révélation que le Seigneur a donnée, dans lequel nous ne devons pas suivre tout vent ou tout et n'importe quoi. Amen. Nous avons pu voir que même des fois, ceux qui prophétisent des malheurs sur malheurs, nous sommes dans un temps où des fois des gens prophétisent des malheurs, que ce soit sur les médias, que ce soit sur le net, que ce soit par tout ce genre de prophéties qui donnent des malheurs. Nous avons vu que c'est dangereux de suivre de tels raisonnements parce que ça fait effet boomerang sur nos vies si on ne fait pas attention. Amen. Nous ne sommes pas dans un temps de destruction où Dieu a déclaré des destructions sur la surface du monde, mais nous sommes dans un temps où Dieu a déclaré un temps de faveur, un temps de salut, un temps de transformation à travers les nations de la terre. Amen. C'est ça le message de la grâce. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour détruire le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Et si quelqu'un vient, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un temps où chacun veut faire sa propre justice. Mais nous devons revenir toujours à l'essentiel. Nous aurons un jour 1000 ans pour juger. Et pour le moment, nous ne sommes pas dans un temps de jugement, mais nous sommes dans un temps où nous devons déclarer que Dieu sauve encore, que Dieu cherche encore les pécheurs, que Dieu peut encore transformer notre monde. Là où des fois les politiques n'arrivent pas, là où des fois les gens de ce monde n'arrivent pas à changer le monde, en tant que chrétiens, nous avons une capacité, par nos paroles, par nos actions, de pouvoir changer notre monde et le rendre meilleur. Amen. Nous avons cette capacité et cette autorité que Dieu nous a donnée de pouvoir changer notre monde. Et pour que nous puissions changer notre monde, nous avons besoin de persévérer à devenir des disciples. Amen. Avant de devenir chrétien, vous savez, la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. À Antioche, la Bible nous dit que c'est là-bas la première fois qu'ils ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Mais avant ce temps, ils ne s'appelaient pas chrétiens, mais ils s'appelaient disciples. Et comme vous voyez la vie de Jésus, nous voyons que Jésus a cherché premièrement d'avoir des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipline. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous discipliner. C'est ça que le peuple de France a une difficulté terrible, c'est de mettre une discipline dans sa vie. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer plus loin. Parce que si nous voulons avancer plus loin dans la gloire, vous savez, la dimension de la gloire, il y a des niveaux. Amen. Pour pouvoir avancer plus loin avec Dieu, nous devons être disciplinés. Et c'est dans cette discipline et dans cette consécration que nous allons y aller. Amen. Et nous devons ôter, pendant que nous sommes dans ce chemin, toutes les idoles qui peuvent se dresser dans nos vies. Et si nous commençons à regarder dans nos vies, nous voyons que plusieurs idoles sont créées. Nous pouvons voir que le peuple d'Israël a créé des idoles avec tout et n'importe quoi. Si vous voulez regarder dans votre Bible, dans les livres de 2 Rois 18, nous allons voir ce qu'un roi a fait. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 18, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'As, régna comme roi sur Juda. Et ce roi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem.
Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Amen. Nous voyons que, à un moment donné, alors que Moïse était avec le peuple d'Israël, Dieu avait utilisé un symbole, un serpent d'airain, pour amener la guérison à ceux qui avaient été piqués par un serpent. Et la Bible nous dira plus loin que c'est un des signes que Christ devait être élevé. Mais quand nous voyons le peuple d'Israël, nous voyons que le peuple d'Israël a pris ce serpent d'airain et en a fait une idole. Souvent on nous parle des veaux d'or, souvent on nous parle de toutes les choses que les Israélites ont fait, mais on oublie de dire que le peuple d'Israël a pris le serpent d'airain qui a servi pour une guérison, qui a servi pour une restauration, et la Bible nous dit qu'ils apportaient de l'encens devant ce serpent d'airain, et qu'ils apportaient des offrandes, et qu'ils adoraient. Et quand ce roi est arrivé au pouvoir, alors qu'il était jeune, il n'était pas vieux, il avait 25 ans, il est arrivé au pouvoir, il a vu cela, la Bible nous dit qu'il a pris ce serpent d'airain et il l'a brisé. Amen. Amen. Ils avaient même donné un nom. Et je veux vous dire que bien souvent dans nos vies, nous pouvons avoir toutes sortes d'idoles. Amen. Nous pouvons avoir toutes sortes d'idoles. Nous pouvons avoir des choses même des fois de superstition. Il y en a des fois qui prennent leur Bible, qui disent je la mets dans ma voiture, c'est ça qui fait ma protection. Les gens commencent à devenir superstitieux. Ils commencent à faire des choses pour faire des choses. Je vais vous dire, vous pouvez voir des fois sur le net, on peut voir toutes sortes de choses. Certains vendent des huiles spéciales. Ils disent que c'est une huile qui va apporter tout un changement. Et les gens croient, et les gens mettent des millions. C'est comme ça que Lourdes a été créée. C'est comme ça que toutes sortes d'idolâtrie a commencé à naître dans le christianisme. Amen. Si aujourd'hui nous allons dans certaines églises, nous pouvons voir des statues partout, où les gens prient les saints, où les gens prient Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Christophe, et ils ont tous des noms de saints, à ne plus savoir quoi faire. Mais ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Nous avons une responsabilité de revenir à la base et d'être nous-mêmes ancrés comme des disciples. Amen. Amen. Quand nous commençons à devenir ancrés comme des disciples, alors la vie de Dieu commence à couler en nous et le Saint-Esprit commence à nous révéler ce qui est des idoles dans nos vies. Amen. Pour certains, leur idole, ça va être leur propre vie spirituelle. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je dis, moi je prie bien avec le Seigneur. Et moi j'ai fait ceci. Et moi j'ai fait cela. Et on commence à s'auto-louer de nos propres actions. Est-ce que vous savez? Alors que la prière devrait être bien plus que ça. La prière devrait être une attitude de cœur religieux qu'on fait, mais la prière devrait nous poursuivre. La prière devrait être quelque chose qui commence à nous assoiffer. Quand nous sommes au travail, nous poussons à la prière, nous soupirons à la prière. Quand nous marchons dans la rue, quand nous sommes dans la maison, nous soupirons à la prière. Et quand nous entrons dans la prière, nous goûtons et nous sentons combien il est bon d'être dans sa présence. Amen. Ça peut bouleverser vos vies. Tant que la prière devient simplement un acte que nous devons faire, une autre obligation journalière. Si je ne prie pas, je ne suis pas bien. Si je ne fais pas ceci, je ne suis pas bien. La prière ne doit pas se faire dans ce but-là. La prière doit être quelque chose qui soupire à l'intérieur de toi. Tu dois aimer prendre ce temps à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est dans la présence de Dieu que tu vas commencer à voir que dans ta vie, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des priorités qui ne glorifient pas Dieu.
il y a des traits de caractère qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons des traits de caractère dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu. Mais c'est seulement en entrant dans sa présence et en commençant à chercher que la transformation va commencer à se produire. Amen. La transformation vient dans l'état de discipline. La Bible nous dit que quand les hommes étaient au contact du prophète Samuel, la puissance de l'onction, chaque fois qu'elle commençait à toucher un homme, à toucher une femme, la Bible nous dit que l'atmosphère de son cœur était changée et qu'il devenait une nouvelle personne. Amen. Le contact de l'onction amène cette disposition. Mais le but de la discipline, c'est de pouvoir rester dans cette attitude pour que l'état de transformation grandisse à l'intérieur de nous. Saül était un des hommes qui a connu ce contact de transformation à l'approche de l'onction quand il est allé voir le prophète. Mais la Bible nous dit que parce que dans sa vie, il n'avait pas une discipline d'obéissance, mais qu'il avait plus une discipline de désobéissance. La puissance de l'onction qui avait commencé à toucher son cœur, à changer son cœur en un instant, ne l'a pas amené à une transformation totale. Est-ce que vous imaginez? La même onction qui touche un autre serviteur, qu'on appelle David, qui a commencé à marcher sur le sentier de l'obéissance. Lui, il a fait aussi des erreurs, mais si vous voyez à la fin de sa vie, la Bible nous dit que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce que le principe de l'onction l'a amené dans une dimension de transformation intérieure dans laquelle il ne fut plus le même homme. Amen. Et c'est pour cela que, vous savez, quand nous venons à l'église, c'est ça le but. Quand nous louons ensemble, quand nous écoutons la prédication, quand nous écoutons le message de l'évangile, la puissance de l'onction va amener dans nos vies une transformation. C'est ça qu'on ressent quand on commence à louer, quand on commence à chanter ensemble, quand on commence à entendre la parole. Quelque chose a bougé à l'intérieur de notre cœur. Quelque chose a été secoué. Quelque chose a été secoué dans nos pensées. Quelque chose a été secoué dans nos raisonnements. Mais quand tu sors de ce lieu, aie une discipline pour que cette dimension grandisse. Et pour que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu ne reviens pas au stade de départ, mais que tu grandisses. Est-ce que vous savez? Sans discipline, tu vas simplement faire un pied en avant, un pied en arrière. La puissance de l'onction va t'amener dans un changement d'attitude, dans un changement de cœur. Mais à cause du manque de discipline, tu vas retourner à la case départ. Est-ce que vous savez? Mais la discipline, plus l'atmosphère de l'onction, plus l'atmosphère de l'onction. Pourquoi je parle de l'onction dans l'église? Parce que dans nos propres vies, nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est alors que l'onction, que l'huile commence à couler, comme sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'à ses pieds. C'est dans l'église, dans l'attachement à l'église, dans l'attachement à l'église locale, que là maintenant, l'onction de Dieu va commencer à couler. Amen. C'est deux choses différentes. La présence de Dieu et l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu amène Dieu en action. Est-ce que vous savez? Dans vos vies, vous avez besoin de voir l'action de Dieu. Et c'est dans votre discipline et dans votre attachement à l'église que la manifestation de l'onction va commencer à se manifester. Amen. Que Dieu va commencer à entrer en action d'une nouvelle manière. Amen. Et dans ta discipline, l'amour pour la présence de Dieu doit grandir. Amen. Le feu doit commencer à bouillir à l'intérieur de toi. Quelque chose doit commencer à t'embraser. Vous savez, nous ne vivons pas dans une religion, et je le répète, et je le répète, et je le répète. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous pouvons tomber dans un esprit religieux. Bon nombre de croyants sont tombés dans un esprit religieux. Ils vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ils font les choses parce qu'il faut faire les choses.
mais ils ont perdu la flamme. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Le premier amour, c'est ce temps où on ne compte pas. L'amour ne fait qu'on ne compte plus. Est-ce que vous savez? L'intérêt fait qu'on compte, mais l'amour fait qu'on décompte. Est-ce que vous savez? Quand on commence à aimer, on ne compte plus. Mais des fois, j'ai l'impression que les chrétiens comptent avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, tu me dois ça. Seigneur, j'ai fait ça, tu me dois ça. J'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu ne nous doit rien du tout. Amen. Dieu ne nous doit rien du tout. S'il le fait, il le fait simplement par amour. Amen. Mais Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous devait rien. Et Dieu, si vraiment il s'en foutait de nous, il n'aurait rien fait pour nous. Mais la Bible nous dit qu'il a donné son Fils pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Pourquoi il a donné son Fils? Pour que toi aussi, tu puisses lui dire, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Donc parce que tu m'as aimé, je dois te chercher. Amen. Sans le sacrifice de Jésus, tous les hommes de la terre pourraient chercher Dieu, ils ne le trouveraient pas. Est-ce que vous imaginez? Du temps des prophètes, c'était difficile. Du temps de l'Ancien Testament, c'était difficile. Même en Israël, quand un homme commençait à chercher Dieu, il n'arrivait pas à le trouver comme ça. Est-ce que vous savez? Il n'arrivait pas à le trouver comme ça. Mais Dieu a donné sa grâce de donner son Fils pour l'humanité, afin que maintenant, des hommes, des femmes, de toute nation, de tout peuple, commencent à chercher Dieu. Et quand on l'a trouvé, c'est pas tout de l'avoir trouvé, c'est de rester, de demeurer, de persévérer, de grandir dans sa présence. Amen. La présence de Dieu est un mystère. Vous savez, il y a des gens, des fois, j'ai parlé avec eux, ils me disent, mes frères, je cherche toujours la présence de Dieu. Et je lui dis, ah, ça fait combien de temps que tu cherches la présence de Dieu? Il me dit, tant et tant de temps, tant et tant d'années, tant et tant de mois. Je dis, ok. Je lui dis, mais est-ce que tu n'as jamais senti la présence de Dieu? Il me dit, si, j'ai déjà senti la présence de Dieu. Mais je cherche toujours Dieu. Il y a un temps où nous cherchons Dieu, mais il y a un temps où nous entrons dans sa présence. Amen. Entrer dans sa présence et chercher Dieu est deux choses différentes. Quand tu cherches Dieu, c'est quand tu cherches Dieu pour avoir la grâce et pour avoir le salut. Je vais couper mon téléphone. Amen. Il sonne toujours quand on ne veut pas. Nous devons apprendre à comprendre ces deux différences. Vous savez, moi, un jour, j'ai compris cela. Au début, je cherchais la présence de Dieu. Je cherchais la présence de Dieu. Et je commençais en tant que chrétien. Et ensuite, à des moments, la présence de Dieu venait me visiter. À d'autres moments, la présence de Dieu ne me visitait pas. Et il y a des moments où j'étais découragé. Et je me disais, mais comment? Et chaque fois que j'allais dans la maison de Dieu, chaque fois que j'allais dans l'église, la présence me visitait. Et je commençais à être amoureux de l'église à un point que le culte, des fois, commençait à 9h30. Je n'étais pas pasteur, le culte commençait à 9h30. À 7h30, j'étais déjà devant la porte de l'église. J'étais un des premiers. Avant les pasteurs, avant tout le monde, j'étais le premier dans l'église. Et chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu, j'allais à toutes les réunions que je pouvais. J'allais dimanche matin, dimanche après-midi, j'allais le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Tous les jours, je commençais à aller dans les réunions. Je commençais à chercher Dieu. Je commençais à être assoiffé. Et j'aimais Dieu. Et un jour, alors que je me souviendrai toujours, j'étais dans mon salon. Et je me cassais la tête à chercher. Je dis, Seigneur, je cherche la présence. J'avais expérimenté plusieurs des fois niveaux, j'ai expérimenté la foi, j'avais expérimenté toutes sortes de choses. Mais là, je cherchais la présence de Dieu. Et je dis au Saint-Esprit, je dis, voilà, je veux rentrer dans ta présence. Alors je dis, je rentre dans ta présence par la foi. Et au bout d'un moment, je le faisais par la foi. Et au bout d'un moment, il n'y avait rien de plus spécial qui se passait. Mais un jour, alors que j'étais en train de parler avec le Saint-Esprit, je lui dis, écoute, je dis, je veux bien rentrer dans ta présence, mais alors rends-moi conscient que tu es là. Je dis, ma tête, elle n'arrive pas à suivre.
mon intelligence n'arrive pas à suivre. Mon raisonnement n'arrive pas à suivre. Et je lui dis, montre-moi. Et je lui dis cette simple prière. Alors que ça faisait des temps que je disais que j'entrais dans la présence par la foi. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. J'ai entendu un clac dans ma tête. Un clac, comme un bouton que tu appuies. Et à ce moment-là, je n'ai même pas senti sa présence, mais il y avait une conscience qui était à l'intérieur de ma vie, que je savais qu'il était là. Personne ne m'a dit qu'il était là. Je n'ai senti rien. Avant, je pouvais des fois sentir sa présence, mais malgré que je sentais sa présence, ma conscience, elle divaguait à droite et à gauche. Ma pensée allait à droite et à gauche. Même si je savais qu'il était là, des fois son feu il me visitait, je pouvais trembler, je pouvais être saisi par l'esprit. Mais pourtant, ma conscience avait du mal à comprendre ça. Mais à partir de ce jour-là, ma conscience a tout d'un coup saisi qu'il était là. Vous savez, c'est plus fort encore que le sentir. Parce que le sentir relate d'une émotion. Une émotion relate de l'âme. Et merci Seigneur, parce que notre âme ressent aussi la présence de Dieu. Mais l'action de l'âme et de l'esprit sont deux choses différentes. Parce que quand on nous parle de l'esprit, on nous parle de conviction. Quand on nous parle de l'âme, on nous parle de ressentiment. Et quand nous voyons dans le livre des psaumes, nous voyons que le psalmiste David a expérimenté différentes manières avec Dieu. Parce qu'à un moment, il dit « Ah, qu'il est bon, sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Goûtez à sa présence. Il nous parlera de beaucoup de choses, de sensations émotionnelles qui étaient liées à l'âme. Mais comme je l'ai déjà dit, quand tu vois le vent qui secoue les arbres, quand tu vois l'arbre bouger, c'est que le vent est déjà passé. Est-ce que c'est ici? Tu vois simplement le résultat du vent. Mais quand tu vois l'arbre bouger, c'est que le vent est déjà loin. Amen. Et bien souvent, alors que nous avons simplement expérimenté l'émotionnel dans notre âme, le Saint-Esprit est déjà passé. Est-ce que c'est ici? Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ont de la difficulté. Parce que tant que notre âme n'est pas touchée, alors on dit, ah, mais Dieu, où il est? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Et on commence à se poser toutes sortes de questions. Le diable vient avec l'incrédulité. Le diable vient pour essayer de nous déstabiliser. Et au bout d'un moment, on perd même la foi. Je n'ai pas dit qu'on ne perd pas l'envie de marcher avec Dieu. Je parle qu'on perd la foi. Parce qu'on ne saisit pas la conviction qui est plus grande. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient t'amener dans cette réalité, dans laquelle ta conscience sait qu'il est là, c'est plus fort que tout. Amen. Parce que quand ta conscience est saisie, ce qu'on appelle quand ton esprit a compris le message et a libéré cela dans ton âme, c'est là où la vie de l'esprit commence. La marche de l'esprit commence. Amen. Je ne parle pas d'une expérimentation. Nous pouvons tous expérimenter dans notre âme. Nous pouvons tous expérimenter dans nos émotions. Nous pouvons tous expérimenter, que ce soit le feu, que ce soit l'onction, que ce soit la présence de Dieu qui nous dresse des poils, qui nous fait pleurer, qui nous fait toutes sortes de choses. Mais tant que ça reste l'émotionnel, notre esprit n'a pas encore été impacté. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est vrai que, même dans l'église, on a parlé beaucoup de la restauration de l'âme, des émotions, de toutes les choses. Vous savez, c'est bien d'être restauré. J'ai rien contre la restauration de l'âme, j'ai rien contre les cures d'âme, j'ai rien contre tout cela. Mais j'aimerais vous dire, l'âme n'est pas quelque chose qui va aller au-delà de la vie spirituelle, même si toute ton âme est restaurée. Mais que la capacité de ton esprit n'est pas restaurée. Alors tout ce que tu peux expérimenter va te faire du bien émotionnellement, va restaurer tes émotions charnellement, mais va t'éloigner toujours plus de la vie de l'esprit. Est-ce que vous savez? Combien j'ai vu des gens qui ont fait des cures d'âme, des délivrances, des restaurations de l'âme, des ceci de l'âme. On peut te donner tous les noms que tu veux. Ils ont fait tous les meetings de l'âme, et pourtant tu les vois dans la vie de l'esprit, ils sont encore loin. Amen. Leur esprit n'a pas encore compris les choses,
et ils se mettent encore à douter. Amen. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une capacité dans laquelle, pas simplement notre âme est guérie, mais d'abord notre esprit reçoit la guérison. Notre esprit a été corrompu, notre esprit a été touché par la mort spirituelle à cause du péché premier de Adam et Ève. Notre esprit a été mort, coupé de Dieu. Notre esprit s'est senti orphelin, rejeté, malmené. Ce n'est pas une émotion de la chair que je parle, c'est une émotion de l'esprit, une émotion spirituelle. Et c'est à cause de ce mal-être de notre esprit qu'on a de la difficulté à avancer dans la vie de l'esprit. On peut avancer dans la vie de charité, on peut avancer dans la vie de l'émotion, on peut avancer dans la vie de communion fraternelle entre frères et sœurs, mais la vie de l'esprit est loin. Amen. Amen. La marche de l'esprit est d'abord une conscience. Et c'est pour cela que quand on commence à marcher par l'esprit, il y a un moment où même l'atmosphère de l'âme, on l'oublie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que des fois, quand on jeûne, après un certain nombre de jours de jeûne, on a l'impression que tout ce qu'on ressentait dans l'âme commence à diminuer et on a même l'impression qu'on n'est plus sur terre. Mais chaque fois que tu vas remanger, tu vas retourner dans la dimension de l'âme. Et vous savez, l'âme aime ressentir dans les choses de l'âme. Mais vous savez, des fois, l'esprit est là. Et l'esprit ne nous fait pas ressentir toujours les choses dans l'âme. Il veut que nous comprenions et que nous saisissions la pensée de l'esprit. Amen. Amen. À partir de ce temps où j'avais commencé à expérimenter cette dimension avec le Saint-Esprit, avant ce temps, moi je sentais plein de choses. J'étais avec les gens, je disais, je sens, c'est pas simple. Les gens, c'est pas que moi, ils disent, on sent rien. Des fois, les gens me disaient, toi tu sens, moi je ressens rien. Et moi, je ne comprenais pas. Mais le jour où j'ai commencé à comprendre la dimension de l'esprit, et que j'ai des fois laissé un peu de côté le ressentiment, mais que la capacité de l'esprit grandissait, que je saisissais la dimension de l'esprit, je commençais à parler avec des gens, d'un coup je vois des gens qui commencent à pleurer. Moi, je ne ressentais aucune chose émotionnelle. Je vois des gens qui commencent à pleurer, je vois des gens qui commencent à dire, je sens le feu, je sens ceci, je sens cela. Je dis, bon, vous sentez? Il dit, moi je sens rien. Et moi, au lieu de sentir, j'ai compris dans l'esprit. Une émotion spirituelle est plus grande et plus percutante qu'une émotion de l'âme. Amen. Amen. Parce qu'une émotion spirituelle demeure éternelle. L'émotion de l'âme a simplement une durée. Et oui, c'est pour cela que quand vous êtes des fois dans l'église, ou quand vous êtes dans vos maisons, ou quand l'onction vient, ça a une durée. Tu ne pleures pas pendant 24 heures. Tu ne pleures pas pendant 48 heures. Tu pleures pendant 1 heure, 2 heures. Tu sens le feu, tu sens quelque chose qui bouge en toi. Mais 3 heures après, 1 jour après, 2 jours après, ça a passé. C'est quelque chose qui a une courte durée. Par contre, la capacité de l'esprit, quand cela commence à toucher ton esprit, au-delà de ton corps, au-delà de ton âme, c'est quelque chose d'éternel. Amen. J'aimerais vous dire que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais douté de qui est Dieu. Amen. J'ai su et je sais dans mon esprit que là où je vais, que je ressens, que je ne ressens pas, il est vraiment là. Amen. J'ai commencé à comprendre des dimensions spirituelles qui ont commencé à révolutionner ma vie et à m'amener à marcher dans l'esprit. Et c'est cela qui est important pour vos vies. Et c'est pour cela que je vous dis, il y a un moment où vous avez cherché la présence de Dieu, c'est bien. Quand vous venez à l'église, c'est bien, la présence de Dieu, elle est là. Elle est là. Mais quand la présence de Dieu, elle est là, arrêtez de dire, je cherche la présence de Dieu, mais commence à entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est le rôle du souverain sacrificateur à l'époque. Il se préparait pendant 1 an. Il savait où elle était la présence de Dieu. Elle était dans le lieu très saint. Déjà dans le lieu saint, c'était chaud. Mais dans les lieux très saints, c'est là où la présence de Dieu était. Et arrivé à la fin de l'année, quand il devait venir avec le sacrifice du peuple, il ne disait pas je cherche la présence de Dieu, mais on ouvrait le rideau et il dit maintenant j'entre dans la présence de Dieu. Amen. Il est vrai que pour lui c'était difficile. Parce que quand il rentrait dans la présence de Dieu,
soit c'était bénéfique, soit c'était fatal. Soit ils sortaient avec la vie, soit ils sortaient avec la mort. Amen. Quand on commence à entrer dans un nouveau niveau avec la présence de Dieu, il y a des choses dans lesquelles Dieu n'est plus le même. Est-ce que vous disiez? Vous me regardez comme ça. Dieu n'est plus le même. Avant, dans l'émotion, on nous parle de Dieu est bon. Mais dans l'esprit, on nous parle du roi des rois et du souverain juge qui appelle à la sainteté des hommes et des femmes. Amen. Quand tu cherches sa présence, l'homme saisit les bienfaits. Et bien souvent, on se fait nous-mêmes une image de Dieu. Ah, Dieu il est bon, c'est un bon papa, on l'imagine avec une grosse barbe, on l'imagine avec des grands bras qui te prend comme ça. C'est pour ça ils ont décidé de faire Noël, ils ont fait toutes sortes de choses, parce qu'on vous a fait croire que Dieu... Qui vous a dit que Dieu a une grande barbe? Qui vous a dit que Dieu a des gros bras, qu'il a un gros ventre, qu'il a mangé beaucoup de bonbons, de chocolat? Qui vous a dit ça? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est glorieux et resplendissant. Il est habillé revêtu de gloire. Il est plus lumineux que le soleil. On n'arrive même pas à voir son visage tellement qu'il brille. La Bible nous dit dans le ciel, c'est lui qui brillera. Il n'y aura plus de soleil, plus de Dieu. C'est lui qui brillera. Il est plus puissant que n'importe quelle LED, n'importe quel halogène. Amen. Mais il y a un temps où notre âme nous dit, ah, oh Dieu il est tellement bon, oh Dieu comprend ceci, Dieu comprend cela, Dieu ceci, Dieu cela. Ça c'est notre compréhension de l'âme. Parce que dans nos émotions, quand on a senti la présence de Dieu, c'était tellement bon qu'on s'est fait, que nous-mêmes on s'est créé un Dieu. Est-ce que vous savez? Nous-mêmes on s'est dit, voilà, Dieu il est comme ça, Dieu il est comme ça, Dieu il est comme ça, Dieu il est comme ça. Pourquoi? Parce que ça t'a fait du bien à ton âme. Tu manges un bon gâteau que quelqu'un t'a préparé. S'il te dirait qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu ne vas pas le croire. Tu te dis, ben non, mais quand je prends une cuillère de ce gâteau, ça fait... Ça crépite dans mes papilles. C'est en train de me donner un super bon goût. Ça me donne tellement la chair de poule, j'aime et j'en veux. Monsieur te dit, mais ce que tu es en train de manger, tout ce que tu manges là, il n'y a pas tout que tu vas accepter. Tu vas me dire, ah, même. C'est ça que les gens, ils ont commencé à manger beaucoup de gâteaux, beaucoup de chocolat, beaucoup de toutes ces choses. Et après, le docteur a dit, ah, mais monsieur, vous mangez des choses mauvaises. Madame, vous mangez des choses mauvaises. C'est ça qui vous a donné le diabète. Ah, non, non, non. Je ne crois pas. Et souvent, avec Dieu, c'est pareil. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Mais nous, parce qu'on s'est créé un Dieu sur mesure, à cause de nos émotions, on a oublié qu'il était aussi un Dieu qui attendait quelque chose des hommes. Un des premiers messages de Jésus n'a pas été « Oh, Dieu est amour, Dieu est bon ». Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le premier message des apôtres « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre peuple, dans notre nation, dans notre royaume, il y a des lois. Des lois qui sont bonnes, des lois qui sont mauvaises, des lois que des hommes ont fait. Mais Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un royaume qui est en train de s'instaurer sur terre, qu'on appelle le royaume de Dieu, au-delà de tous les autres royaumes, et que dans ce royaume, il y a un roi qui règne en juge et en maître. Et s'il y a des lois que nous transgressons, alors nous aurons des comptes à rendre. Amen. C'est pour cela qu'il y a des choses qui sont condamnées, même dans la Bible. Aujourd'hui, on nous parle de toutes sortes de choses. On peut nous parler de l'avortement comme si c'était une monnaie courante. Mais quand nous voyons dans la Bible, l'avortement, les gens qui font les avortements tuent des vies. Amen. On nous a parlé de, voilà, maintenant le mariage, nous n'avons plus besoin de nous marier, on peut se paxer, on peut faire toutes sortes de choses, vivre en concubinage. Et on commence à nous mettre des crèmes de partout. Mais dans le royaume dans lequel nous faisons partie, ces choses-là sont condamnées. La Bible nous dit dehors les adultères, les débauchés, les idolâtres, et quiconque pratique et aime l'idolâtrie. Il y a des lois dans lesquelles Dieu règne en juge et en maître. Amen.
Je n'ai pas dit que Dieu veut détruire le monde. Mais je dis que Dieu veut commencer à mettre les choses au clair et au parfum. Et si nous pouvons voir dans le Dieu, comme il a dit ça, vous savez, le peuple juif, des fois on peut critiquer le peuple juif, mais le peuple juif a plus de crainte de Dieu que les chrétiens. Parce que le peuple juif a vu comment Dieu agissait quand il n'écoutait pas. Amen. Ils ont vu, dans la Bible, ils ont vu. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Amen. Dieu n'a pas changé. L'homme a changé, mais Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours aimé l'homme. Dieu a toujours eu un bon projet pour l'homme. Dieu a toujours eu un projet de bonheur, un projet prospère, un projet dans lequel l'homme pouvait être épanoui et établi, à une condition. Si l'homme accepte de respecter ce qu'il demande. Amen. Ce n'est pas nous qu'on est Dieu et lui il est l'homme. C'est nous qu'on est l'homme et lui il est Dieu. N'oubliez jamais ça. Amen. La grâce de Dieu ne nous donne pas la capacité d'être nous-mêmes Dieu et que c'est lui notre serviteur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Nous servons le grand roi, le grand Seigneur, le grand maître de toute la terre. Et quand lui dit quelque chose de sa parole, c'est pour que nous puissions le croire et que nous puissions avancer avec lui. Amen. 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 Quand tu commences à entrer dans sa présence, c'est alors que tu vas commencer à apprendre à diminuer. Amen. À diminuer pour qu'il grandisse. C'est le prophète Jérémie qui dit, tu m'as séduit, mais ensuite, tu m'as attrapé, tu m'as enlacé, tu m'as serré, tu m'as pressé de partout. Quand tu commences à entrer dans sa présence, c'est là que tu vas apprendre à mourir. Amen. Bienvenue à la morgue. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Mais oui, pour pouvoir aimer ses ennemis, bénir ceux qui vous maudissent, passer dans une autre dimension qui va bouleverser ta vie. Tu dois apprendre à mourir. Amen. La présence de Dieu va commencer à te presser. Et vous savez, Dieu sait comment nous presser. Il y a des fois des situations dans nos vies qu'on a l'impression que c'est en boucle qu'on les vit. Mais si on les vit en boucle, c'est qu'on n'a pas compris le message. C'est qu'on n'est pas entré dans cette présence. Parce que si tu entres dans la présence de Dieu, il y a des secrets qui vont te révéler pourquoi tu passes certaines situations dans ta vie. Et dans ces secrets qui vont te révéler, il va te montrer quelle attitude avoir pour pouvoir réussir. Amen. Amen. Vous savez, j'ai compris ça un jour avec ma femme. Au début, il y a des moments où on se prenait la tête. Et il y a des moments où c'était chaud. Il y avait des choses qu'elle faisait que moi je ne supportais pas. Il y a des choses que moi je faisais qu'elle ne supportait pas. Et chaque fois qu'elle faisait des choses que je ne supportais pas, alors au début je disais rien. Je disais rien une fois, je disais rien deux fois. Jusqu'à qu'après, quand je le disais mais de manière violente. Avec, en élevant bien la voix. Et elle n'aimait pas ça, donc elle redisait quelque chose. Et après j'ai répondu, je dis, ah mais je comprends pas. Je dis, ah. Après je dis, bon, après on se réconciliait, je dis, bon, ça va aller. Et plusieurs fois. Et un jour, j'étais fâché. J'étais vraiment fâché. Et je vais devant Dieu et je dis, voilà, on revit tout le temps la même chose. Pourquoi? Et tout. Et là, je parle à Dieu et j'entre dans la présence de Dieu. Parce qu'avant que je faisais ça, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, avant d'entrer dans la présence de Dieu, d'abord je réglais les choses avec ma femme. Mais bon, c'était une catastrophe. Et après, j'allais dans la présence de Dieu et je disais, maintenant j'ai fait encore tout foirer. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire l'inverse. Avant de pouvoir dire tout ce que je pensais, je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai dit ce que je pensais à Dieu. Dieu a bien entendu. Et j'avais l'impression qu'il était assis, qu'il m'écoutait. Et à un moment donné,
Il me dit, c'est bien, tu as parlé. Et il a dit, maintenant tu m'as dit. Maintenant, pardonne. Je dis, comment pardonner? Il me dit, tu oublies tout et tu fais comme si rien n'était. Il me dit, tu dis rien. Tu fais comme si de rien n'était. Alors au début, ça... Je dis, ok, je pardonne. Vous savez quoi? J'ai rien dit. Un jour, 2 jours, 3 jours. J'ai vu que tout d'un coup, quelque chose s'est brisé dans le spirituel. Et une autre atmosphère a commencé à couler. Et j'ai vu qu'il y a eu une réconciliation sans bagarre. Est-ce que vous imaginez? Je n'ai pas dit qu'on se tapait dessus, mais une réconciliation sans cri, sans parler, un plus fort que l'autre. Et je suis allé, bon Dieu, je dis voilà, je ne comprends plus. Ça me dit, il y a des temps où tu dois apprendre à mourir. Amen. Il y a des temps où tu dois apprendre à mourir. Tant que toi-même tu vis, la vie ne peut pas agir. Amen. La vie ne peut pas agir. Et j'ai commencé à prendre conscience de ces choses. Alors bien sûr, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais j'aimerais vous dire que quand tu entres dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour que toi-même tu arrives à trouver toute ta justice à tout ce que toi tu veux. Ce n'est pas ça que ça sert, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est que tu apprennes à mourir à toi-même. Pour que la vie de Dieu commence à couler. Et pour qu'un changement commence à se produire. Amen. Amen. Une conscience que nous sommes pas éternels sur terre, que nous passons qu'un temps sur terre, mais que la dimension éternelle réside dans notre esprit. La mentalité éternelle doit commencer à se manifester en nous. Avant de pouvoir dire les choses comme toi tu veux les dire et faire les choses comme toi tu veux les faire, entre dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous fait fuir la présence de Dieu. Parce que quelque part, en lisant les Écritures, vous savez un peu déjà comment ce que Dieu attend de vous. Il y a certaines choses, en lisant simplement la Bible, vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. C'est plus facile de régler ses propres problèmes avant d'avoir passé du temps avec Dieu, que d'entrer d'abord dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, j'entre dans ta présence. Peut-être avec les découragements, peut-être avec le désespoir, peut-être avec l'énervement, peut-être avec toutes sortes de choses. Mais je viens dans ta présence avant de pouvoir prendre ma propre décision qui va être catastrophique. Amen. Et parce que je suis dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se produire dans mon esprit. Une conscience, plus que le ressentiment. C'est bien le ressentiment quand ton âme ressent. Mais ton âme, des fois, a tellement de difficultés à se maîtriser, a tellement de difficultés à se discipliner que ton âme te fait défaut. Tu peux même être en colère et sentir la présence de Dieu dans ton âme. Est-ce que vous imaginez? Tu peux être dans la présence de Dieu et être en colère. Ça, c'est l'émotion charnelle, l'émotion de l'âme. Amen. J'ai vécu ça, au début je ne comprenais pas. Il y a des moments où j'étais fâché, j'étais énervé, dans mon âme, à cause d'une situation. Tout d'un coup, mon âme en même temps sent la présence de Dieu. Et j'arrivais pas à comprendre, à dissocier les choses. J'ai dit comment mon âme, dans le même moment, peut sentir la présence de Dieu. Et vivre un temps de l'énervement. Ça, c'est l'émotion, l'atmosphère de l'émotion. Ton âme n'arrive pas à dissocier les choses. Amen. C'est ça le problème. Et parce qu'on nous a dit que voilà, c'est simplement l'âme qui doit sentir, on a oublié la capacité spirituelle. Amen. La capacité spirituelle est une conviction. Le ressenti de l'âme est quelque chose simplement de charnel. Amen. Donc, merci Seigneur, toutes les fois où notre âme est bénie, où notre âme est restaurée, notre âme a aussi besoin d'être restaurée. Mais ne focalise pas tout sur ton âme. Parce que ton âme peut te mettre défaut. Ton âme peut t'amener dans le découragement. C'est ton âme qui t'amène dans le découragement. C'est ton âme qui t'amène dans le désespoir.
C'est ton âme qui te dit, mais lâche tout, laisse tout tomber. C'est ton âme qui te fait fuir les situations. Alors que l'esprit nous amène dans une autre capacité de pouvoir voir les situations en face et de pouvoir prendre la décision qui vient de Dieu en oubliant que nous ne vivons plus avec ce Christ qui est en nous. Amen. Mais ça, c'est quand tu entres dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que le diable fait tout pour que les enfants de Dieu n'entrent pas dans sa présence. Si tu restes un chrétien émotionnel, le diable, il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il peut aussi venir jouer tes émotions. Amen. Il dit, ah, son émotion est touchée. Mais la capacité de comprendre dans l'esprit est encore éloignée. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parlera à l'église de Galates, il leur dira, ô Galates, dépourvus de sens. Pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Amen. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Et l'homme a toujours été en continuel combat permanent. Et c'est pour cela que Jésus, à un moment donné, quand il parlera à ses disciples, il dira, race d'incrédules et perverses, combien de temps serai-je encore avec vous? Amen. Parce que dès que la dimension émotionnelle a disparu, de l'âme a disparu, les disciples étaient déjà perturbés. Amen. On est tellement habitués que c'était notre âme. Et vous savez, les premières des dimensions que nous vivons avec Dieu, c'est dans notre âme. C'est notre âme qui ressent, c'est notre âme qui commence à pleurer, c'est notre âme qui commence à être transformée. Mais la capacité de l'esprit est différente. Parce que la capacité de l'esprit va apprendre à mourir à toi-même. La capacité de l'esprit vient d'une pensée qui vient de Dieu, qui est renouvelée, et une pensée qui est ferme, qui, même si tu vois les choses de cette terre, au bout d'un moment, tu vas voir que les choses de la vie sont rien. La capacité spirituelle, je ne peux pas comment vous expliquer comment c'est. Mais la capacité spirituelle nous amène dans une dimension dans laquelle la vie avec l'éternité, avec notre Seigneur, est plus importante même que la vie de la chair. Parce que les gens qui vivent dans des pays persécutés, qui donnent leur vie pour Jésus, ont compris. Ils n'ont plus peur d'aller même jusqu'à la mort. Ils n'ont plus peur même de donner leur propre vie. Parce que la capacité de l'esprit est plus grande que la capacité de la chair. Amen. C'est ça qui va bouleverser vos vies. Amen. Pas simplement dans votre vie, mais vous allez voir que votre corps et votre âme, s'il est conduit par l'esprit, va expérimenter toute la dimension de l'esprit. Votre corps va être soumis aux règles de l'esprit. Des fois, nos corps sont soumis aux règles de la chair. Notre âme est soumise aux règles de la chair. Quand notre âme est découragée, ça se fait ressentir dans notre corps. On sent une fatigue, on sent un découragement, on sent un désespoir, on sent tout d'un coup des douleurs. On sent toutes sortes de choses qui commencent à se faire les uns les autres dans notre corps. Et tout d'un coup, on a l'impression que la guérison du corps est plus importante que la guérison de l'esprit. Mais la première des choses qui est malade dans notre corps, c'est notre esprit aussi. Notre esprit a été orphelin sans Dieu. Je ne sais pas à quel âge tu t'es converti. Mais quand tu calcules l'année de ta conversion, je te dis, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, mon esprit était en souffrance parce que mon esprit était orphelin, coupé de Dieu. Mon esprit était mort. Et vous croyez que c'est en l'espace d'une seule prière, le jour de la conversion, que votre esprit est restauré totalement. Votre esprit a simplement pris vie. Mais maintenant, il faut travailler dans cette capacité de l'esprit. Que votre esprit commence à être guéri. Que votre esprit commence à se restaurer. Que votre esprit commence à reprendre confiance en soi. Amen. Ton esprit doit reprendre confiance en toi. Ton esprit doit avoir confiance en Dieu. Savoir que tu n'es pas orphelin. Et ça, c'est dans cette dimension avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit commence à réparer cela. Je ne parle pas de la dimension de l'âme. Parce que pour l'âme, voilà, reprendre confiance en soi. Aujourd'hui, même les psychologues travaillent sur l'âme. Ils travaillent sur l'âme. Mais malgré qu'ils travaillent sur l'âme, quand l'esprit est malade, tu peux travailler autant que tu veux sur l'âme. L'âme a une limite. Si l'esprit n'est pas guéri,
l'âme aura une guérison superficielle. Quand on nous parle de libération de l'âme, bien sûr, l'âme était sous des chaînes démoniaques. On pouvait être addict, que ce soit à la pornographie, que ce soit à la sexualité, que ce soit à l'immoralité, que ce soit aux drogues. Tout cela fait partie de l'âme, dans lequel les démons ont eu des droits à cause du péché. Donc dans les cures d'âme, on brise cela pour que la personne est libre dans son âme, libre de pouvoir commencer à marcher dans la vie normalement sans être addict à toutes sortes de choses, sans être esclave à toute puissance de démons. C'est ça, c'est simplement ça. Mais maintenant, quand ça c'est réglé, quand ça c'est nettoyé, si ton esprit n'est pas restauré par Dieu, tu vas toujours marcher avec un esprit malade. Tu vas toujours marcher avec un esprit qui n'est pas régénéré. Amen. Mais cela, ça se passe où dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'ai expérimenté ça, je me suis converti en 2004. J'ai expérimenté ça à partir de 2008. 4 ans, j'étais rentré dans le ministère. Je voyais les choses de Dieu. J'ai vu comment Dieu agissait. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des délivrances. J'ai vu toutes sortes de choses. Mais pendant 4 ans, mon esprit n'avait pas évolué. J'ai compris les choses de l'esprit. J'ai compris des manifestations de l'esprit. Mais mon propre esprit n'avait pas encore évolué. Est-ce que vous imaginez? Mon esprit n'avait pas évolué. Et pourtant, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. J'évoluais. Je sentais le flot de l'esprit s'emparer de moi. Je sentais le courant de Dieu, le courant électrique des fois qui visitait tout mon corps. Je voyais même la manifestation de la puissance. Mais mon esprit, il y avait toujours des problèmes dans mon esprit. Il n'était pas possédé dans mon esprit, mais mon esprit avait été détruit. Parce que mon esprit était loin de Dieu pendant je ne sais combien d'années. Et mon esprit avait du mal à comprendre certaines choses, à saisir certaines choses. Mais quand j'ai commencé à comprendre cela avec le Saint-Esprit, il a commencé à guérir mon esprit. Il a commencé à m'impacter dans l'esprit. Et là, j'ai commencé à avancer dans l'esprit. Amen. Avant, je voyais la manifestation de l'esprit à cause des choses que je fais. Je libérais des choses dans le monde spirituel. La prière, le jeûne permet que nous puissions libérer des choses. Nous libérons le ministère des anges. Nous libérons l'onction. Nous libérons la manifestation de Dieu. Ce qu'on a expérimenté pendant les 50 jours de jeûne et de prière. Où on voyait le feu qui descendait, on voyait l'onction qui descendait, on voyait toutes sortes de choses qui commençaient à se manifester, à se passer, à se produire dans nos vies. Mais il y a un moment où quand tu avances, et c'est bien d'avancer, parce que ça fait partie de l'avancement du croyant. Mais si tu avances simplement que dans cette dimension, et que ton esprit n'arrive pas dans une entière guérison, il y aura toujours des manques dans ta vie. Vous savez, avant que je commence à expérimenter cela, j'ai couru après tous les plus grands serviteurs de Dieu du monde, que Dieu utilisait puissamment. Je suis allé dans leurs conventions, je suis allé les voir, ils ont prié pour moi. J'ai cherché. Le jour où j'ai commencé à découvrir la dimension avec le Saint-Esprit, et que mon esprit pouvait être impacté, que mon esprit pouvait être guéri, que mon esprit pouvait être avancé, je dis, c'est ça qui peut révolutionner toute ma vie. Merci Seigneur pour tout le reste. Je bénis Dieu pour tout le reste, puisque l'âme a aussi besoin d'être restaurée, le corps a aussi besoin d'être restauré. Mais si l'esprit n'arrive pas à comprendre les choses, les gens n'arriveront pas à mourir eux-mêmes. Les gens ne verront pas la vie de Christ agir en eux. Mais ce sera un combat perpétuel avec la chair, un combat perpétuel avec les émotions, un combat perpétuel avec les choses de ce monde. Alors que Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Amen. Dieu veut que nous puissions aller plus loin et que la capacité de l'esprit impacte votre chair. Amen. Mais pour cela, il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut décider d'entrer. Pas simplement de chercher, mais d'entrer. Dire, Seigneur, j'entre dans ta présence maintenant. Je n'entre pas dans ta présence simplement pour sentir une émotion, ou pour chercher quelque chose d'émotionnel, ou simplement pour que mon âme soit contente. Mais j'entre dans ta présence pour que mon esprit soit connecté à toi. Amen. La Bible nous dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Mais ça, c'est le premier des témoignages. Ce témoignage ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit continue à témoigner à notre esprit bien d'autres choses. Si nous sommes prêts à entrer. Amen. Et vous savez, au début, quand le Saint-Esprit va te dire tais-toi, pour une situation, tu vas te taire. Si tu arrives à te taire, tu vas commencer à gagner. Si tu n'arrives pas à te taire, le Saint-Esprit va te ramener. Il va te ramener au même point de départ. Je ne vous dis pas de devenir esclave des gens, ce n'est pas ça que je dis. Vous savez, il y a des gens, ils vivent sous des poids de culpabilité. Ça veut dire les gens leur mettent des poids et des poids sur eux, ils disent rien, mais c'est eux qui portent tout ça. C'est pas ça que je vous dis. C'est entrer dans la présence de Dieu, dire à Dieu ça et ça, me dire Seigneur, moi je ne veux pas porter cela, mais je veux entrer dans une dimension dans laquelle ta vie agit en moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu ne vous demande pas d'entrer dans un esprit de servitude, que vous devez tout porter, tout vous taire et devenir des esclaves de tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais d'entrer dans la présence de Dieu et dire Seigneur, moi je veux agir comme ça et comme ça. Mais maintenant, je veux apprendre à rester en silence pour voir ta main agir. Et je veux que tu guérisses mon esprit parce que mon esprit est énervé chaque fois que je vois cette situation. C'est ça la différence. Restaure mon esprit. Montre-moi la mentalité de l'esprit que je dois avoir à ce moment-là pour que je vois ta vie agir. Amen. Amen. Et à ce moment-là, parce que sinon la capacité pour vous taire, vous ne l'aurez pas. J'ai essayé. J'ai même essayé de prier, de jeûner. Je dis, je vais me taire. Chaque fois que je prie, je jeûne, je crie plus. Est-ce que vous imaginez? Chaque fois que je prie, je jeûne pour essayer de calmer ma chair, alors tu es sûr, avec n'importe quelle personne, que je peux exploser plus. Parce que la capacité de l'esprit n'est pas encore là. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui donne le vouloir le faire. Amen. Donc c'est bien, prier, jeûner c'est bien. Ça permet de nous humilier. Ça permet que notre âme puisse diminuer. Mais maintenant, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, dis Seigneur, c'est bien que mon âme reçoit un petit peu de temps où elle doit se taire. Mais il faut aussi que mon esprit soit restauré. Il faut aussi que mon esprit apprenne. Il faut aussi que mon esprit commence à percevoir les choses. Ton esprit doit voir les choses. Amen. Les émotions de l'esprit doivent commencer à s'ouvrir. La Bible nous dit que Jésus disait, je fais que ce que je vois le Père faire. Donc il nous parlait d'une dimension de l'esprit dans laquelle il voyait une action dans l'esprit se passer. Dans l'esprit. Amen. Et nous devons comprendre cela pour que nos sens spirituels commencent à s'ouvrir. Nos compréhensions spirituelles, une conviction spirituelle qui dépasse celle de l'âme. Celle de l'âme, c'est simplement nos émotions. Mais la dimension de l'esprit est plus grande. Et j'aimerais vous dire que quand la dimension de l'esprit commence à toucher ta vie, les émotions suivent aussi. Amen. C'est là où j'ai souvent dit, quand j'ai commencé à être avec eux, à rentrer plus profondément dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est là où tout d'un coup, où je voyais que dans mes pensées, vous savez, avant mes pensées, ils tournaient à 50 à l'heure. Je ne sais pas combien de pensées j'avais en l'espace d'une minute. Mais je pensais tout le temps, je pensais tout le temps, je pensais tout le temps. Je n'ai pas dit que mes pensées ont disparu. Mais j'ai vu que dans la communion avec le Saint-Esprit, mes pensées sont devenues en paix. Vous imaginez? Un havre de paix dans vos pensées. Je n'ai pas dit un vide de pensée. Parce qu'un vide de pensée, c'est ce qu'on vous propose dans les cours de yoga, dans tous ces cours-là qui viennent des pays asiatiques, dans tous les... Ça, ce sont des choses qui vous ouvrent des portes pour les démons. Quand ils font des vides de pensée, quand ils essaient de se mettre dans des positions zen, ils ouvrent des portes à des esprits, et là, les esprits viennent pour détraquer leur bique. C'est pour ça que je vous ai dit. Ça veut dire qu'il y a un moment où la paix est dans vos pensées. Où tu ne penses pas à 50 000 choses à la fois, mais qu'il y a une paix, une sérénité, une tranquillité. Tu ne t'inquiètes plus. L'inquiétude commence à carrément disparaître. Une paix est là, peu importe ce qui se passe. Amen. Ça, c'est la capacité spirituelle.
que l'âme ne peut pas te donner. Amen. Et ça, je commençais à expérimenter en entrant dans la présence du Saint-Esprit. Au début, pour moi, c'était étonnant, parce que je me disais, alors que mes pensées bataillaient à 50 à l'heure, je pensais tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Des bonnes pensées comme des mauvaises pensées. Des pensées pures comme des pensées impures. Des pensées méchantes comme des pensées gentilles. Tout genre de trucs. Ouh, et ça bataillait. Et si tu jeûnes, c'est pire. Alors tu as l'impression que tu mets un projecteur et qu'il y a tout qui est x10, x100, x1000. Au début, je ne comprenais plus rien. J'ai commencé à jeûner, j'ai prié en langue, j'ai fait toutes sortes de choses. Je sentais la présence de Dieu. Mais mes pensées, ils se bataillaient en 1000, en 10 000, jusqu'au point que ça me perturbait même la nuit. Je dis, mais comment même la nuit, ça continue. Mais quand j'ai commencé à entrer dans la présence de Dieu, j'ai commencé à voir que mes pensées ont commencé comme un baume que tu mets sur mes pensées, et ça a commencé à devenir la paix. La paix. Et quand il y a de la paix, tu as la capacité de réfléchir dans l'esprit. Amen. Donc vraiment, c'est ça que j'aimerais vous encourager ce soir, à entrer dans cette dimension. Amen. De pouvoir commencer à entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, entrer dans la présence de Dieu va vous coûter. Ça peut tout vous coûter. Mais le résultat qu'il y aura, c'est qu'il y aura une paix qui surpassera ton intelligence, qui surpassera tes pensées. Il y aura un bien-être, pas simplement émotionnel, mais un bien-être de l'esprit, dans lequel ton esprit sera réconcilié avec Dieu. Vous savez, quand notre esprit est réconcilié avec Dieu, il n'y a plus cette notion, on se dit, mais est-ce que Dieu m'aime plus qu'un autre, ou est-ce qu'il aime l'autre plus que moi? Ça, ce sont des signes que ton esprit a besoin de guérison. Ce sont des signes que ton esprit a besoin de restauration. Dieu n'a pas de différence. Ce sont des signes que tu ne connais pas encore vraiment Dieu. Tu as expérimenté une dimension de la manifestation de la présence de Dieu. Mais la connaissance de Dieu amène une révolution dans ta vie. Amen. La connaissance de Dieu dans l'esprit amène une révolution. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, la révolution de ton esprit peut bouleverser tout ton environnement. Amen. Amen. Le bouleversement de l'esprit d'une église peut bouleverser une nation, peut bouleverser un pays, peut bouleverser le monde. Amen. C'est ce que les apôtres ont commencé à expérimenter. C'est ce que Paul parlera dans toutes ses lettres. Il parlera avec toute la sagesse que Dieu lui avait donnée. Il essaie d'expliquer à différentes églises les différentes dimensions. Et les gens, des fois, ils avaient du mal à le suivre. Parce qu'il allait vite. Il parlait de certaines choses. Et les gens, des fois, ils n'arrivaient pas à tout suivre. Mais il leur parlera d'une capacité spirituelle qui dépasse l'entendement de la chair. Amen. Et quand cela se produit, alors la vie de Dieu en vous commence à progresser. Amen. C'est ça qu'on appelle devenir disciple, devenir chrétien, devenir marchand avec Dieu. Amen. Ne suis pas simplement une religion, mais entre dans sa présence. Amen. Amen. La religion tue. La religion, au bout d'un moment, détruit l'homme. La religion, au bout d'un moment, l'anéantit. Parce que l'âme, au bout d'un moment, va se réveiller. C'est ça qui provoque des divisions, c'est ça qui provoque des dérèglements, c'est ça qui provoque même des combats avec les frères et sœurs, c'est ça qui provoque des sectes, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement de l'esprit. Chaque dérèglement de l'esprit amène un dérèglement dans le monde spirituel quand les enfants de Dieu se rassemblent. Mais chaque règlement de l'esprit amène une unité, amène un amour, amène une profondeur, amène que quand un frère ou une sœur est à côté de toi, tu ne penses plus du mal de lui ou d'elle. Quand tu vas dans la rue, quand quelqu'un te parle, tu n'as pas un esprit, où il veut venir encore celui-là, qu'est-ce qu'il a encore comme vis derrière sa tête? Qu'est-ce qu'il veut encore me faire croire? Tu commences à croire, tu commences à saisir, tu commences à comprendre la capacité d'esprit. Même si l'autre il a un cœur mauvais en face de toi, son cœur commence à être touché à cause de l'impact de l'esprit que tu as. Amen. C'est ça la vie qui commence à couler. C'est ça la vie qui commence à jaillir. Et les jeunes commencent à être transformés. Amen. Donc on va prier.
prier pour que le Seigneur commence à travailler dans votre vie. Pas simplement au niveau de l'âme, au niveau du corps, qui est une bonne chose, mais un jour le corps sera changé, sera transformé. L'âme, ce qui est émotionnel, un jour s'arrêtera. Mais ce qui est spirituel restera éternellement. Et il serait dommage d'arriver au ciel manchot, boiteux, aveugle, parce que notre esprit n'a pas été restauré sur terre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande qu'un vent de guérison de l'esprit commence à souffler dans ce lieu, commence à souffler sur le net. Que c'est toi qui viennes amener des convictions, pas simplement de péché, de justice, de jugement, mais aussi des nouvelles convictions de foi, des nouvelles convictions qui vont établir la vie de Christ dans leur esprit, la vie de Jésus dans leur esprit, une paix, une joie, un amour que toi seul peux donner, une nouvelle capacité à régler les conflits, une nouvelle dimension spirituelle qui va amener la manifestation du royaume de Dieu, que ce soit dans leur maison, que ce soit dans leur couple, dans leur foyer, dans leur lieu de travail, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs proches. C'est là que je déclare maintenant, je vais déclarer un temps de restauration de leur esprit. Leur esprit a été orphelin pendant divers temps d'années, tout le temps qu'ils ne te connaissaient pas. Mais tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors je te demande que la dimension de la paternité commence à bouleverser leur vie. Que la dimension de la paternité commence à bouleverser leur esprit. Qu'un saut nouveau puisse être marqué dans leur vie. Le saut de l'acceptation. Le saut de la reconnaissance. Que leur esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, commence à entrer dans une nouvelle dimension. Je parle à leur esprit maintenant. Je parle à leur esprit. Et j'ordonne à votre esprit de vivre maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à votre esprit de vivre maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu, la paix de Dieu qui a appelé la terre à être formée, crie maintenant dans votre esprit. Parle maintenant dans votre esprit. Pour la formation de choses nouvelles. Pour la création de choses nouvelles. Pour un changement d'atmosphère. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Il y a l'onction qui est là. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est là. Il y a la vie de l'Esprit qui est là. Laisse ton esprit être immergé pendant un instant. Et lève seulement tes mains vers le ciel. Reste en silence pendant un instant. Laisse-toi remplir de cette paix. Laisse-toi amener dans un nouveau chemin. Un arbre de délices. Dans lequel ton esprit se réjouit. Oh Saint-Esprit, remplis. Édifie encore. Édifie leur esprit. Édifie leur esprit. Les choses sont en train de se produire dans l'esprit.
vois dans l'esprit comme des brisements qui sont en train de se produire. C'est comme si plein de petits nerfs étaient là autour de l'esprit. Et des nerfs qui étaient comme fragiles. Mais l'onction qui est là, je vois comme une puissance d'activation. Et tous les petits nerfs qui commencent à scintiller, à bouger très vite. Et à commencer à prendre forme comme des racines. Comme des racines. Et alors que je vois cette dimension prophétique, j'entends la parole de Dieu qui dit: je vais vous enraciner. Je vais vous établir dans l'esprit. Je vais vous amener dans un nouveau niveau. Une nouvelle position. Je vais manifester ma gloire dans vos vies. Si vous continuez à entrer et à persévérer dans ma présence, alors ces nerfs qui étaient petits vont commencer à grandir et vont se fortifier comme des racines qui vont vous enraciner. Même si les eaux commenceront à venir fortement, elles ne pourront plus vous emporter. Parce que vous serez établis et enracinés en moi. Établis et enracinés en moi. Recevez. 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 Cette eau qui est en train de couler soit une eau de vie. Une eau de vie qui remplit maintenant vos êtres. Qui remplit votre esprit. Qui remplit vos corps, vos âmes. Et qui amène un bouleversement et un changement total. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus.